Salut Thiel. Salut Thibaut. On peut dire qu'un pays avait peut-être un peu plus que d'autres les yeux rivés sur l'élection américaine ces derniers jours. C'était l'Iran. Et pour comprendre pourquoi, un petit rappel historique est nécessaire. Oui, alors en fait tout d'abord, il faut savoir que la relation entre les États-Unis et l'Iran, c'est pas un long fleuve tranquille. En effet, lorsque la révolution iranienne éclate en 1979, elle porte au pouvoir un ayatollah, c'est-à-dire un chef religieux, dont Thibaut va nous parler. Exactement, il s'appelait Khomeini et il était profondément anti-américain. Et à partir de ce moment, l'Iran va vouloir gagner en puissance et l'une des solutions pour ça, c'est d'obtenir l'arme nucléaire, évidemment. Exactement. Mais pourtant, un accord va être signé en 2015. Exactement, c'est les accords du 14 juillet 2015. Ils sont signés à Vienne entre, d'une part, des membres de l'ONU, que sont la France, l'Allemagne, les États-Unis, le Royaume-Uni, la Russie et l'Iran. Le but, il est super simple. Il est super simple en effet, c'est d'encadrer de près le programme nucléaire iranien et en échange de faire lever les sanctions économiques qui touchent le pays. Mais alors pourquoi on parle d'encadrement et pas d'interdiction du nucléaire ? Parce que finalement ça peut être dangereux. Oui, ça peut être dangereux, mais en fait, il faut bien faire la différence. Nucléaire, ça sert pas uniquement à fabriquer des bombes, mais ça sert aussi à produire de l'énergie. Et il serait impensable d'empêcher les Iraniens d'utiliser une ressource qui est essentielle, à savoir l'uranium. Et il remonte à quand ce programme nucléaire ? Alors le programme nucléaire, en fait, il remonte aux années 80. L'Iran, à ce moment-là, remet en route un programme nucléaire. Officiellement, le but, c'est de développer la capacité d'énergie nucléaire du pays. Mais officieusement, la communauté internationale, elle craint que ce pays ne se dote de l'arme atomique et viole ainsi le traité de non-prolifération nucléaire que l'Iran avait signé. Mais alors, tout ça pose une question, pourquoi on a récemment parlé de tensions avec l'Iran ? Alors en fait, tout allait bien jusqu'à ce que Donald Trump se retire de cet accord en 2018 et instaure des sanctions aux pays qui font du commerce avec l'Iran. Le but, étouffer les Iraniens pour leur faire renégocier l'accord. Et donc, maintenant, avec le changement de contexte aux États-Unis, ça représente un défi pour Joe Biden. Ah oui, complètement, parce qu'en fait, il a précisé qu'il voulait revenir à l'accord de 2015 à condition que l'Iran revienne au strict respect du deal de Vienne. Le problème, c'est qu'entre 2018 et 2021, il s'est passé des choses en Iran. Et le pays prévoirait de produire de l'uranium métal, donc un composant essentiel pour l'arme atomique. Et même si Téhéran assure que c'est à portée civile, ces initiatives, elles inquiètent. Oui, complètement. Donc aujourd'hui, l'objectif pour Biden est donc de revenir à l'accord en forçant les Iraniens à se conformer à nouveau au deal de 2015. Exactement. Donc voilà, c'est la fin de ce nouveau podcast. J'espère que ça vous a plu et que si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à nous les poser. On sera super heureux d'y répondre. Sinon, on se dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Ciao.